Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on va faire aujourd'hui la guidance spécifique pour la nouvelle lune qui arrive donc le 1er février. Cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air qui nous appelle à la réflexion, à des nouveaux idéaux, à une quête de vérité, de liberté. On peut avoir envie de remettre en cause certains principes, certaines croyances. C'est un travail qui a déjà commencé depuis plusieurs mois, mais qui va, avec cette nouvelle lune, nous permettre d'ancrer dans la matière des nouveaux départs, des nouveaux cycles, des nouveaux commencements et recommencements pour certains. Comme je vous le disais, dans l'onglet communauté, je vous parlais des guidances du mois de février, où je vous disais qu'il y avait la carte de la mort, donc de la mort, de la fin et du renouveau qui était tombée quasiment sur tous les signes. Et je l'ai observé aussi dans la guidance et les accompagnements perso, elle sort tout le temps en ce moment. Donc on voit bien qu'on est dans un cycle de fin et de renouveau, dans un grand nouveau cycle qui s'inscrit dans votre vie. Donc vous avez peut-être dû déjà l'observer. On a eu pas mal de planètes rétrogrades. Et là, on a en l'occurrence Vénus qui repasse en direct. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la créativité, des ambitions, des projets. C'est celle qui va vous permettre de prendre aussi pour certains des nouveaux départs, même dans votre sphère sentimentale. Donc on va aller voir un petit peu au travers de la guidance ce que les oracles auront à nous dire. Je vais démarrer comme le mois dernier pour la pleine lune avec une lecture euh, d'un livre que j'ai qui nous parle des cycles lunaires. Et donc on nous dit que cette nouvelle lune, c'est celle des tempêtes. Donc c'est la nouvelle lune du retour à la lumière, la dernière de l'année énergétique, celle du nouveau cycle. La roue de la vie tourne et ne s'arrête jamais, alors nous repartons pour un tout. Nos vœux, souhaits, visions sont en mouvement pour devenir nos progrès. Tout semble plus clair, ou en tout cas, nous avons la possibilité réelle d'y voir plus clair. Pour cela, un certain détachement émotionnel s'opère par une rationalisation de nos actes et paroles. C'est que nous nous élevons. Nous coupons le cordon comme un enfant devenu adulte et n'ayant plus besoin des bras de sa mère. Plein de questions probablement, plein de demandes sûrement, mais prêt à recevoir. Des messages, des téléchargements en lien direct avec le divin et l'univers, le grand tout. C'est un moment où nous apprenons. D'ailleurs, une reprise d'études, de formation peut, pendant cette nouvelle lune, être porteuse d'élévation. Nous sommes dans une énergie très mentale, alors attention tout de même aux projections et aux peurs par anticipation de l'avenir, du lendemain, du plus loin. On touche à l'infini, prêt à s'inventer, à s'éblouir de vérité et de réalité. Cette période va vite et nous pousse vers l'avant, indépendants, alors prenons garde aux tempêtes intérieures et extérieures. Devenons notre propre paratonnerre. Le principe yang du ciel est puissant comme un éclair et l'élément air est comme une rafale de vent révolutionnaire qui nous fait nous réinventer. Ce qui fait, au passage, libérer la place nécessaire pour accueillir la nouveauté comme guidée. Activons l'énergie de la tempérance comme celle de l'arcane du tarot de Marseille représentant le signe du Verseau qui reçoit cette nouvelle lune, ce nouveau départ en maintenant la mesure, surtout au niveau de notre mental, ni trop ni trop peu, ni trop tôt ni trop tard. On se calme, on progresse, nous avons traversé le dur hiver et nous y voyons beaucoup plus clair. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les oracles maintenant pour cette nouvelle lune. Donc on va démarrer avec les chemins de l'éveil. Vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise et puis aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement de votre parcours d'éveil. Alors, quelle énergie reçoit-on avec cette nouvelle lune? Beaucoup d'énergie. En l'occurrence, la traversée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps, il me semble. La traversée. L'enseignement de cette carte vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale.
ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Lorsque l'on a cette carte, c'est que l'on est au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous dans un confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêts à faire le grand saut. Donc on voit bien avec cette carte, on nous reparle du fait de faire un grand saut, une grande avancée, qu'on se prépare. Cette nouvelle lune nous prépare à démarrer un nouveau cycle, à démarrer une mise en action dans la matière. Ok, alors le Messie bleu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le Messie bleu? On a la carte de la volonté. On a le bouclier énergétique. Et on a la boussole du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette nouvelle lune, elle va nous guider, elle va nous amener beaucoup d'énergie, de volonté, une volonté d'avancer très forte, tout en se protégeant. C'est peut-être le moment justement pour certains, on le voyait avec ce signe du Verseau, de remettre en question certaines situations, certaines relations. On a une quête d'avancer tout en étant protégé. Et c'est le cœur qui va nous guider pendant cette nouvelle lune-là. On n'est pas forcément dans le mental. Alors, Vénus qui revient va nous aider à ça. C'est-à-dire que l'alchimie entre la planète Vénus et le signe du Verseau vont nous amener une énergie de guidance, mais juste, équilibrée, tempérée, une volonté nouvelle d'avancer, mais vraiment avec son cœur. Une clarté d'esprit qui ne sera pas guidée justement par le mental et les peurs, mais plutôt par l'énergie du cœur. Alors on nous parle quand même de bouclier énergétique, donc attention à bien se protéger pendant ce nouveau cycle qui arrive. Pensez à faire des nettoyages énergétiques. N'hésitez pas à vous servir de la lithothérapie, des énergies, de la méditation, une connexion à vos guides, à l'univers et à la lumière source, la lumière d'amour inconditionnel qui va vous aider à vous guider pendant ce chemin. Donc un souffle de nouveauté, une grande volonté d'avancer, mais d'avancer avec le cœur. Ok, allez, on rentre dans la lecture. Donc pour cette nouvelle lune, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Pénitence, femme. Erreur, foudre, illusion. Ok, on va faire 2 lignes. Énergie pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. On va briser les illusions. Oui. Femme, sacrifice. Erreur, âme. Oui. Ok. Foudre, paix. On a vu l'alpha qui s'est tourné, qui annonce un nouveau cycle.
Regarder. Message, illusion. Et on a l'amour. Ok. Alors, on sent que on a des énergies de transformation. Ça répète un petit peu ce que je disais par rapport à cet arcane de la mort et de la transformation. La pénitence avec la mutation, ça veut dire que tout ce qui a pu être souffrant jusqu'à maintenant, tout ce qui a pu être difficile, c'est un cycle qui s'était mis en place pour prendre conscience du chemin sur lequel on est. C'est-à-dire que on prend conscience de ce qui a pu être souffrant et pourquoi ça a pu être souffrant. Euh, Ces souffrances, elles ont pu être en lien avec une non-écoute de son âme. Euh, Peut-être du contrôle, peut-être une volonté, mais qui n'était pas placée avec celle du cœur. Une volonté d'être conforme, en conformité avec ce qu'on attend de nous. Et du coup, une connexion à l'âme et à l'univers, à l'invisible, qui n'était pas suffisamment clairvoyante. Là, on sent que cette nouvelle lune, elle apporte justement cette clairvoyance. Ça peut arriver de façon foudroyante, de façon subite. C'est en ça que je vous parlais de prise de conscience. C'est comme un éclair de clarté qui peut se faire avec cette nouvelle lune. C'est comme un éclair qui amène mais de la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément comment dire, de violence, de conflit. C'est plutôt une paix qui arrive d'un coup, qui s'installe et qui permet d'être clair envers soi-même. On a cette connexion au cœur ici, on a le message avec l'illusion, ça veut dire on va faire très attention à tout ce qui est illusoire, à tout ce qui ne nous paraît pas vrai, tout ce qui nous paraît faux, à la fois dans ce que l'on aimait soi-même envers les autres dans notre communication, envers ce que l'on reçoit des autres, mais aussi la communication intérieure vis-à-vis de soi-même. Il y a une volonté avec cette nouvelle lune d'être clairvoyant, d'être objectif dans le discernement vis-à-vis de soi-même. C'est ce que je vous disais avec cette énergie du Verseau. Le Verseau, il a une quête de vérité, de clarté, et quand il est vraiment à l'extrême de cette mentalisation, il peut tomber dans des tergiversations et des réflexions à ne plus finir. Là c'est pas le cas. Là, justement, avec cette boussole du cœur et cette volonté, on va être dans une énergie d'avancer en pleine clarté, en pleine lumière. On n'a plus envie de reproduire les erreurs, entre guillemets, du passé, les schémas, les fonctionnements du passé. On a peut-être pendant trop longtemps sacrifié sa propre volonté, ses propres besoins. Et là, on est plongé dans un cycle qui va nous amener une volonté alignée et centrée au cœur, qui va nous permettre d'être dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Il n'y a plus de conflit intérieur. C'est-à-dire qu'on est clair envers soi-même, on est clair envers les autres, et on n'a juste plus envie de se laisser emporter dans certaines situations, croyances ou limitations. Mais tout ça se fait dans le calme. On l'avait déjà ressenti, je crois que j'en avais déjà parlé lors d'une guidance précédente. Il n'y a pas d'affrontement ici. Il y a juste un clair positionnement, une claire affirmation de soi. Le sacrifice et la femme, ça peut nous parler du fait de sacrifier son intuition, de sacrifier ses émotions aussi. Ça a été trop souffrant, ça. C'est quelque chose qu'on a porté pendant trop longtemps. Et la nouvelle lune va nous apporter un vent, une puissance élévatrice, qui va nous faire sortir du sacrifice. Donc pour toutes les personnes qui sont encore dans des énergies de sacrifice, observez, essayez d'observer vraiment dans quel domaine, dans quelle situation vous vous sacrifiez, vous n'écoutez pas votre guidance intérieure. À quel moment vous n'écoutez pas votre intuition, peut-être dans l'affirmation de soi, pour certains,
C'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous d'affirmer qui ils sont vraiment, de se montrer tels qu'ils sont. Ben là, cette nouvelle lune, elle va vous pousser à le faire. Elle va vous pousser à être dans la vérité vis-à-vis de vous-même, dans l'affirmation de votre être profond, de votre soi supérieur. L'âme ne veut plus reproduire les erreurs. L'âme peut aussi vous guider et vous montrer où sont les erreurs, quelles sont les choses, les situations, les personnes qui ne vibrent pas avec vous. Voilà, il y a peut-être une prise de conscience ici pour certaines personnes. Pour d'autres, on va vous faire travailler l'affirmation de soi avec une volonté vraiment très forte et guidée uniquement par votre cœur. On vous reparle de ce bouclier énergétique, protection de vos énergies. Tout ce qui ne vibre pas avec vous, vous allez le ressentir, ça va être exacerbé, ça va être mis en lumière. Ok. Allez, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages. Alors, quels sont les autres messages qu'on a à recevoir pour cette nouvelle lune? On a la pause, l'aromathérapie et le rituel. Ok. On nous conseille de prendre le temps de faire cette intériorisation, c'est ce qu'on vous disait ici. Il est nécessaire de faire une pause, de prendre le temps, de s'écouter intérieurement, pour ancrer des nouvelles habitudes. On a besoin de sentir, de se ressentir l'instant présent. On va être plongé dans l'instant présent. Et l'abondance. Donc on vous dit, encore on vous rappelle qu'avec cette nouvelle lune, vous pouvez faire vos chèques d'abondance, vous pouvez faire un petit rituel pour poser vos intentions. Prenez le temps vraiment C'est un moment important la nouvelle lune, vraiment pour permettre à la loi d'attraction de fonctionner par la suite, d'être dans la pleine manifestation de vos désirs, de vos besoins, de vos envies dans la matière. Donc prenez le temps pendant cette nouvelle lune, une vraie pause pour travailler sur vos besoins, vos envies, pour qu'ils puissent se manifester dans la matière par la suite. Alors un rituel de nouvelle lune, prenez le temps de faire ce rituel et d'être vraiment dans le présent, de ne pas justement tomber dans les tergiversations du Verseau, mais de profiter de la clarté du Verseau, de la clarté d'esprit, de la clarté de vérité, pour poser des intentions claires en lien avec votre présent. Ne projetez pas, soyez vraiment dans le présent. Ok, bon ça c'était le conseil. Pensez à vos rituels, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du tarot pour voir un petit peu dans la matière comment ça peut bouger là. Comment vont s'infuser les énergies de la nouvelle lune dans la matière. Dans la matière, la nouvelle lune, ça va être... La grande prêtresse, ok. De coupe, 7 de bâton, le page de coupe, ouais. Bon, encore, hein, vous voyez cette carte de la mort, je vous dis, elle tombe tout le temps, on transforme les souffrances du passé. On arrive à la fin. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin des difficultés. Ok. Nouveau départ. Ok. 5 de coupe.
Ouais, bon, on a quand même de l'as deux fois. On a cette carte, cet arcane majeur hein, de la mort, de la transformation, de la renaissance. Mort et renaissance. On va quitter pour de bon toutes les peines du passé. On va être amené à lâcher prise. Gros lâcher prise. Il peut y avoir des remontées émotionnelles, hein, du coup, pour certains. Des grosses libérations émotionnelles qui vont se faire euh, pour que vous puissiez prendre conscience, une bonne fois pour toutes, de tout le parcours que vous avez pu avoir, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure déjà, euh, pour pouvoir démarrer un grand nouveau cycle. Ce grand nouveau cycle, euh, avec cette nouvelle lune, il va vous pousser à incarner votre puissance intérieure. Pour ça, on nous dit qu'on peut être soutenu, qu'on a du soutien. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que dans l'invisible, vous recevez du soutien de l'univers, de vos guides, de vos anges, archanges, etc. Appelez-les comme vous voulez, peu importe. Mais on vous pousse vraiment à cette connexion avec le grand tout, avec la lumière d'amour inconditionnel. Cette force, vous allez la ressentir. Elle risque d'être en demi-teinte. Pourquoi? Parce que quand on prend conscience, ça met aussi en lumière nos parts d'ombre. Et effectivement, là, il y a peut-être une mise en lumière pendant cette nouvelle lune de ce qui peut vous freiner dans la matière, de ce qui peut vous empêcher. Enfin, en tout cas, vous avez l'impression qu'on vous empêche, mais en l'occurrence, c'est vous-même. Hein, c'est toujours nous qui vibrons et qui attirons à nous. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il y a cette prise de conscience, cette ouverture, cette clarté d'esprit. Vraiment, l'as d'épée, pour moi, il symbolise vraiment le Verseau, le signe du Verseau. C'est quand on est vraiment, on a ascensionné et on acquiert des nouvelles connaissances, on reçoit une nouvelle lumière qui permet de venir modifier notre ADN, nos cellules. Ça vient tout transformer à l'intérieur, ça vient tout nettoyer. Donc on peut avoir des remontées émotionnelles, on peut avoir aussi l'impression qu'on ne mérite pas certaines choses ou que l'on n'est pas à sa juste place. Ben, ici, cette nouvelle lune, elle nous pousse à prendre conscience de nos pleins potentiels, de notre possibilité et de notre devoir, même j'entends, de notre devoir de retrouver notre place. Euh, donc tout ce qui peut paraître lourd, difficile, encombrant, ça va être mis en lumière. Et ça va être mis en lumière pour que vous puissiez prendre conscience que vous avez la possibilité, encore une fois, je leur dis beaucoup en ce moment, reprenez votre pouvoir, redevenez maître en votre demeure. Vous êtes le souverain de vos énergies. N'attendez pas de l'extérieur des solutions miracles. Il y a un effort à fournir intérieur. C'est nécessaire. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez la possibilité de vous connecter à des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre, qui sont dans le même cheminement que vous. Même si vous avez l'impression de cheminer tout seul, nous sommes des milliers, des millions à vivre ce chemin d'éveil, cet éveil spirituel. C'est mondial, d'accord? Donc même si vous vous sentez seul, dites-vous bien que non. Vous le lirez dans les commentaires, on est tous en train de traverser tout ça, tous. Chacun a son niveau de conscience, mais on le traverse tous. Donc, pas de sentiment de solitude. N'ayez pas l'impression que vous êtes abandonné par l'univers, ce n'est pas le cas. Mais soyez volontaire. Faites preuve de volonté, d'avancer. Il y a une phrase qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà, là c'est exactement ça. Aidez-vous, ayez cette impulsion et on vous aidera. On vous apportera dans la matière de quoi conscientiser, voir, ressentir des nouvelles énergies. Donc on libère les blessures du passé. On peut être emprunt à des tergiversations mentales. C'est ce qu'on vous disait. Attention avec ce Verseau, à ne pas trop penser, ni trop peu, ni pas assez. Mais il y a un équilibre, une tempérance à trouver pour pouvoir avancer clairement. Certains d'entre vous s'ennuient, sont las de leur situation, de ce qu'ils vivent. Donc là, on vous conseille vraiment de faire cette introspection
pour comprendre quels sont réellement vos besoins, de quoi avez-vous besoin, quels sont vos désirs profonds. Rappelez-vous le rituel qu'on vous conseillait. C'est important de se poser pour ça, hein. Si on est trop dans le faire, on ne peut pas ressentir réellement, profondément ce dont on a besoin. Et là, on va vous pousser avec cette nouvelle lune à prendre le temps de vous protéger, de vous ancrer, pour prendre des décisions qui arrivent. Parce que là, on a quand même le page de coupe, l'as de bâton et l'as de pentacle. Donc, on nous offre l'opportunité, la possibilité de démarrer des nouvelles relations. Pour certains, il peut y avoir un renouveau au niveau sentimental, une volonté de créer une nouvelle réalité dans la sphère sentimentale, une envie, un besoin de retrouver des énergies un petit peu comme ce page de couple. Le page de couple, c'est l'adolescent, c'est celui qui tombe amoureux, c'est les sentiments naissants, c'est le tout début, c'est l'idéalisation aussi parfois d'une relation, d'un couple, de ce que peut être l'amour. Ok ? Donc après avoir été assis à réfléchir, on se met debout et on crée, on remplit sa coupe. On a envie de remplir sa coupe de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. Donc ça peut nous parler dans la matière de nouveaux départs dans les relations sentimentales. Ça peut nous parler de rencontres. Je vous le disais avec Vénus qui repasse en direct, qui n'est plus rétrograde, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement qui est possible et puis c'est soutenu par l'as de pentacle et l'as de bâton. On va réaliser, ancrer dans la matière des nouveaux départs, très en lien avec la sphère sentimentale, j'ai l'impression. Après, ça peut être aussi une volonté exacerbée de créer sa propre activité professionnelle, de se lancer dans un projet créatif, associatif. En fait, on ressent un besoin de vivre, d'être dans la joie, de ressentir à nouveau cette effervescence, cette joie d'être présent sur Terre, tout simplement. Et ça, vous allez pouvoir le matérialiser dans le domaine dans lequel vous en avez besoin. Prenez le temps de ressentir et d'analyser quels sont vos besoins. Voilà, cette nouvelle lune, elle vous apporte ça. On va aller voir maintenant au niveau collectif ce que ça peut nous apporter. Alors, les énergies au niveau du collectif. Alors, on a à la coupe, on a l'harmonie et le chakra racine. On ancre, encore une fois, une nouvelle harmonie dans la matière. C'est-à-dire qu'on va créer sa propre harmonie, on va devenir le créateur de sa vie. On va être poussé à ça. Il y a une quête d'harmonie dans la matière, au collectif. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune? On a le retrait affectif, le mouvement accéléré, victoire et succès, force spirituelle, reconnaissance et récompense. Je tourne mes cartes. Et on a le souvenir d'amour. Ok. Et on retrouve le chakra racine. Donc on voit bien que c'est dans la matière là qu'il va y avoir pas mal d'ancrage et de réalisation. On a peut-être besoin, pour retrouver sa force spirituelle, pour élever sa force spirituelle, certains d'entre vous vont avoir besoin, là, pendant quelques jours, de se retirer. De se retirer pour faire un point. Pour faire un point sur ce qui a pu être vécu. Moi, je ressens une prière ici, une prière qui est exaucée et qui va se matérialiser dans la matière. On nous dit que les choses s'accélèrent avec cette nouvelle lune. Tout redevient possible, tout est en train de s'accélérer. On va
venir récompenser les efforts qui ont été fournis. On va pouvoir se sentir bien, victorieux. C'est un petit peu comme si vous receviez votre cadeau, quoi. Ça peut concerner quelqu'un de votre passé, avec les souvenirs d'amour. C'est comme si vous aviez dû fournir un grand travail sur vous-même pour élever votre spiritualité. Et on vous dit que là, il y a les récompenses qui arrivent. Vous allez réussir à tourner les pages, à construire un nouvel avenir dans votre vie sentimentale. On nous parle vraiment, ça parle vraiment beaucoup de la sphère sentimentale, cette nouvelle lune. Ça a été nécessaire pour certains d'entre vous de se retirer, de se mettre un petit peu à l'écart. Peut-être que vous avez vécu un célibat assez long, pendant lequel vous avez travaillé sur vous, vous avez fait un travail de guérison de vos blessures, vous avez été volontaire. Il y a eu une volonté de se protéger. Et cette volonté de se protéger, elle va porter ses fruits maintenant. Tout va s'accélérer, vous allez recevoir la reconnaissance pour tout le travail que vous avez fourni sur vous. Ça peut être aussi pour certains dans la matière d'être reconnu enfin pour ce que l'on fait, pour ce que l'on est. Donc dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi dans la vie sentimentale, le fait d'attirer à vous des nouvelles personnes ou la personne de votre cœur qui est vraiment là pour vous et qui est bonne pour vous. Ça a été nécessaire, c'est peut-être encore nécessaire pour certains d'entre vous d'être dans une période de retrait au niveau affectif pour pouvoir faire monter votre énergie spirituelle. Quand on est vraiment dans le lâcher-prise et dans le détachement, on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un. On a envie de partager, mais on ne ressent pas le besoin, on ne ressent pas une forme de dépendance affective avec l'extérieur. On n'attend plus que l'extérieur vienne nous nourrir, puisque cette nourriture, on l'a déjà intérieurement. On se nourrit soi-même, on est capable de combler tout ce dont on a besoin. On est capable de se l'apporter soi-même. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va recevoir, même si on n'attend plus, justement, qu'on n'est plus dans l'attente, on va recevoir les récompenses. Et on arrive au bout du chemin. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont arrivées au bout d'un certain chemin d'élévation spirituelle, d'un certain chemin de libération de leurs blessures, de leur mémoire karmique, etc. Et qui vont, avec cette nouvelle lune, vraiment pouvoir recevoir des récompenses au niveau sentimental. Mais aussi en lien avec votre mission de vie, pour certains, j'entends. Oui. C'est le début de l'abondance, là, ici. Moi, je le ressens fortement. On va aller voir maintenant, justement, dans la sphère sentimentale. Alors, on va prendre l'oracle de l'amour universel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mon Dieu, je te coupe. On a l'union sacrée avec le cœur universel. Donc là, on va être au sein des saints de l'union sacrée. On connecte à l'amour inconditionnel. Les liens d'âme vont avoir une reconnexion, je pense. L'union sacrée, le cœur universel. Voilà, chemin pavé d'or vers la trilogie de lumière. On avance. Pour moi, ça parle de réunion ici. De réunion, de retrouvailles. On est déjà dans ces énergies-là depuis quelques mois. Alors, comment ça se fait? Ça, c'est tout simple. Si on est en union avec soi-même, qu'on a réussi à réunifier ces deux parts, yin-yang, qu'on est vraiment dans cette complétude, dans cette énergisation pleine et totale en soi, on attire à soi la personne à l'extérieur, les personnes, que ce soit dans le plan pro, relationnel, sentimental, l'union intérieure se manifeste à l'extérieur. Donc là, on voit bien qu'au niveau sentimental, il y a des unions sacrées qui se recréent, qui viennent se consolider dans l'amour inconditionnel. Ok. On a l'union tantrique, les bénédictions
pardon. L'ange gardien. Ok. L'enchantement. Ok, j'ai le sourire, hein. Vous voyez pas, hein, mais peut-être que vous allez l'entendre dans ma voix. On a l'équilibre et on a la relation. Voilà, donc dans la sphère relationnelle, qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe, au niveau des relations, de la relation à l'autre, à l'extérieur, il y a un équilibre ici qui est trouvé, hein. On va pouvoir trouver un équilibre intérieur et être en paix. Avec le pardon, c'est peut-être un moment aussi pour certains d'entre vous de travailler cette notion du pardon. Observez quelles sont les situations, quelles sont les relations que vous avez besoin d'apaiser intérieurement. Encore une fois, le pardon, c'est une énergie qu'on ressent en soi. Certains d'entre vous vont avoir peut-être besoin d'aller exprimer ou vont avoir besoin d'entendre un pardon. C'est possible. Mais sachez qu'on peut ressentir ces énergies-là sans être en lien direct avec les personnes. Il s'agit de faire la paix intérieurement. Ce pardon va vous amener un équilibre. Donc pensez-y. Pensez-y, quelles sont les personnes, les relations avec lesquelles j'ai besoin d'être en paix aujourd'hui pour avancer dans ma sphère relationnelle. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de protocoles qui peuvent vous aider à ça. Vous avez en l'occurrence le protocole des bonhommes allumettes. Je vous conseille aussi le livre de... Comment il s'appelle? Je vous mettrai le lien dans l'onglet communauté, j'ai perdu son nom. La clé de votre énergie, où là vous trouvez plusieurs protocoles vraiment pour libérer des liens. Voilà, libérer les liens karmiques, libérer les blessures du passé, etc. Donc on a un équilibre ici qui se trouve dans cette énergie du pardon. On nous parle aussi, je pense, de sexualité sacrée, avec l'ange gardien et l'union tantrique, les bénédictions et l'enchantement. Pour moi, j'ai des retrouvailles ici entre personnes, j'ai des relations qui sont protégées, qui vont être bénies dans la lumière de l'un, bénies dans la lumière sacrée, dans la lumière de l'amour inconditionnel. Donc il y a des personnes qui vont se retrouver ici, ou alors qui vont fusionner intérieurement. Les relations vont être beaucoup plus conscientes. Le nouveau commencement, le nouveau départ, il peut être là aussi. Ça peut être le fait de vouloir vivre à partir de maintenant uniquement des relations en pleine conscience, qui vont trouver un équilibre vraiment sur tous les plans énergétiques, à la fois mental, émotionnel, spirituel et physique. Un équilibre dans toutes ces énergies qui permet de recevoir l'enchantement, de se sentir rempli de lumière, rempli d'amour. Je pense qu'il va y avoir certaines personnes qui vont se retrouver là. Il y a des bénédictions qui arrivent, il y a des cadeaux qui arrivent, on est protégé. Il y aura une bulle. Moi, je ressens une bulle d'amour là, quelque chose de possible dans une bulle. Comme si on nous apportait la possibilité de vivre et de ressentir ça pour comprendre à quel point c'est fort. L'union tantrique peut aussi me parler de ressentir une personne à distance, de s'unir dans l'énergie et dans la 5D. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être des ressentis, des rêves. Prêtez attention à vos rêves, aux signes que vous recevez aussi de l'univers. Très bien. Ok. J'ai quand même envie de vous faire un autre tirage. Allez, on va spécifier. Moi, j'aimerais poser une intention. J'aimerais recevoir des messages justement pour les liens d'âme. Donc, si vous êtes sur des liens d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, quelles sont les énergies qu'on reçoit avec cette nouvelle lune pour
tous les liens d'âme. Quelles sont les énergies que l'on reçoit pour cette nouvelle lune? On nous dit que l'arme, c'est une erreur. Ne pas lutter. Oui. La clé du sacrifice. Prendre conscience, ça va être important pendant cette nouvelle lune de prendre conscience de ce qui peut vous mettre en sacrifice, de ce qui peut vous ôter votre pouvoir intérieur. Il est temps de reprendre son pouvoir intérieur. Si vous n'êtes pas en lien avec la personne, cessez de lutter. Lâchez prise, travaillez votre détachement. Ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien d'insister dans certaines relations qui ne sont pas à l'instant présent, équilibrées et dans le cœur. Votre boussole, c'est celle du cœur. Cessez d'être dans le sacrifice. Trouvez les solutions pour sortir de ce sacrifice. Cessez de lutter, cessez d'être dans le contrôle, dans l'attente, dans le besoin. Ok. Message pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ok. Alors, là j'avoue qu'on reçoit des messages un peu forts. Hein. On nous secoue clairement. On vient nous dire que si on veut pouvoir avancer dans son lien d'âme, il va falloir se secouer un petit peu et cesser d'entretenir des choses dans la matière qui n'avancent pas. Cessez d'être connecté dans la matière si ça ne vibre pas. La communication, c'est la clé. Une communication juste, claire, en lien avec le cœur. Affirmation de soi. Ça suffit de porter des masques. Soyez clair, soyez précis. Dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il faut vraiment sortir du sacrifice. Ce nouveau départ, cette nouvelle énergie, ça va demander des efforts. Ça va demander un ancrage clair, définitif, fort. On nous demande de passer des caps, de nous élever encore plus haut. Cessez d'entretenir des liens qui ne vous correspondent pas. Quelle que soit l'étiquette que vous mettez sur ce lien-là, ça n'est pas important. Recentrez-vous, revenez dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Cessez de nourrir la matière si ça n'a pas lieu d'être. Cessez d'être dans le sacrifice. Soyez clair envers vous-même, soyez honnête envers vous-même. Faites preuve de clairvoyance. C'est le moment. Il faut passer ce cap. C'est indispensable. Il y a les blessures émotionnelles, il y a la souffrance. On le sait, on l'entend. Mais reprenez votre indépendance émotionnelle et affective. Cessez de nourrir des relations, des situations qui ne mènent à rien. Il faut frapper fort. J'entends frapper fort. Il faut avancer et en étant clair, ancré, avec beaucoup de volonté, seulement guidé par votre cœur. Protégez-vous. Si ce que vous vivez dans votre lien d'âme ne vous correspond pas, protégez-vous. Cessez d'entretenir le sacrifice. Ça ne mène à rien. Le sacrifice n'est pas... Le sacrifice est illusoire. Le sacrifice vous fait vivre dans l'illusion, comme un mirage. Détachez-vous de certains comportements, de certaines croyances limitantes dues à la matière. Revenez en votre centre, soyez clairvoyant envers vous-même, soyez vrai envers vous-même. Cessez de faire des projections,
Cessez de vous illusionner. La vérité doit être faite. La vérité doit être dite, entendue, exprimée. Ok. On se fait un peu fâcher par les guides, là, je vous assure que c'est fort ce que je ressens, là, c'est... En fait, ce qu'on nous dit, c'est... vous voulez savoir ce qui se passe dans votre lien d'âme, on va vous le dire, on va vous le dire. Cessez d'être... cessez de vous plaindre. Cessez de vous comporter comme parfois des enfants capricieux qui voudraient tout de suite, ici et maintenant. C'est pas comme ça que ça se passe. Tant que les choses n'avancent pas dans la matière, c'est qu'intérieurement, c'est pas clair. C'est qu'intérieurement, le travail n'est pas fait. Donc maintenant, il est temps de passer un cap. Il est temps, il est temps. Il est vraiment temps. Et si ça doit passer par des phases de silence, c'est ok. Silence, nécessité. En étant clair avec soi-même. S'il est bon d'exprimer votre volonté, faites-le. Faites la clarté par la communication. Communication intérieure, communication extérieure. Si il est nécessaire de rester dans le silence, on reste dans le silence. Mais il est vraiment nécessaire de passer ce cap-là. Ça peut être difficile, ça peut faire remonter pas mal d'émotions. Peu importe. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour porter la relation à un niveau supérieur. Si ça végète, si ça n'avance pas, si vous êtes tous les deux, l'un et l'autre, dans des conflits, dans des incompréhensions, on a des nouvelles, on n'en a plus, on a des nouvelles, on n'en a plus. Peut-être qu'il est temps ici d'être clair envers soi-même et envers l'autre. Les illusions sont une erreur. C'est-à-dire qu'on nous parle aussi du fait que la séparation, c'est une illusion. C'est vraiment une illusion. Vous n'êtes pas séparé de la source. Vous n'êtes pas séparé de votre autre. Si c'est votre autre. Il est peut-être question aussi de faire clarté aussi sur les liens. Beaucoup de personnes pensent être sur des liens d'âmes jumelles, de flammes jumelles, alors qu'ils sont uniquement dans des relations karmiques. Donc cessez d'entretenir des choses dans la matière à l'instant présent qui ne vous nourrissent pas, tout simplement. Si ça ne vibre pas, lâchez prise, détachez-vous. Si vraiment c'est votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, l'univers à un moment donné vous le ramènera, le timing il est toujours divin, il est toujours parfait. Mais cessez de nourrir et d'entretenir des relations qui ne vous nourrissent pas, qui vous abaissent, qui font baisser vos vibrations. C'est pas ce qu'on nous demande. C'est pas ce qu'on nous demande. Le chemin d'éveil spirituel, c'est l'élévation, c'est pas de se laisser entraîner dans le bas. Donc prenez des décisions, actez les choses dans la matière. Soyez uniquement guidés par votre cœur. Uniquement. Bon, je peux vous dire qu'on m'a poussé à vous dire tout ça parce que les personnes qui me connaissent savent que je suis plutôt quelqu'un de doux. Là, on m'a fait sortir de mes retranchements. C'est pas facile pour moi de vous transmettre des messages comme ça, mais c'est nécessaire. Voilà, reprenez votre responsabilité dans ce qui se passe dans votre vie. Ok ? Allez, on avance et on va terminer avec des messages de l'archange Michael. Quels sont les messages que vous avez à nous donner, s'il vous plaît, pour cette nouvelle vie ? Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc gardez vraiment l'intention claire. Qu'est-ce que vous voulez ? Fixez-vous un objectif et à partir de cet objectif, ne tergiversez pas avec tout ce qui peut se passer autour de vous. Parce que l'ombre peut venir. L'ombre, c'est quoi ? C'est pas ce que la religion nous apprend. Ça, c'est pas vrai, c'est faux. C'est de l'illusion, tout ça. L'ombre, c'est nous-mêmes qui la créons, d'accord ? En nous, on a de l'ombre et de la lumière. Si on donne plus d'importance à nos doutes, aux peurs, comme avec tout ce qui se passe en ce moment, le climat de peur dans lequel on vous fait vivre, tout ça, c'est illusoire. Vous avez la possibilité et
et la responsabilité de créer votre vie dans la matière. Personne n'est responsable de votre vie sauf vous. Donc gardez l'intention sur ce que vous souhaitez réaliser. Ne vous laissez pas dissiper, pervertir par des peurs, par des doutes, qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, peu importe. Gardez le focus sur ce que vous avez posé comme intention. Si vous avez décidé, je ne sais pas moi, vous décidez demain, je vais jouer dans la matière parce que ça va parler plus facilement. Si vous décidez demain de faire un régime, bah fixez-vous l'intention et restez focus. Si vous vous fixez l'objectif d'arrêter de fumer, arrêtez vraiment de fumer. Faites pas semblant. Voilà, c'est vraiment des objectifs à garder en pleine visée. Qu'est-ce qu'on nous conseille ? Oui, on vous conseille de vous protéger. Protégez-vous. On avait ce bouclier énergétique là, donc protection très importante. On vous dit que Dieu se charge de tout. Que la situation, elle est déjà réglée. Prenez votre temps pour décider. Voilà. Prenez le temps de décider ce qui est bon pour vous. Protégez-vous. On vous le disait tout à l'heure avec l'oracle des murmures, de prendre le temps de faire cette introspection, cette bulle. Protégez-vous. Si vous sentez que vous êtes faible énergétiquement, que vous n'avez pas l'énergie de faire ou de dire certaines choses, etc., d'acter, prenez le temps, mais gardez vraiment l'intention sur ce que vous voulez vraiment. Et si ça, c'est pas clarifié, eh ben, protégez-vous et prenez le temps pour vous décider. Rien ne presse. De toute façon, c'est déjà ok, c'est déjà réglé. Il s'agit simplement de clarifier vos intentions. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, entre guillemets. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Pensez vraiment à faire vos rituels, vos chèques d'abondance, etc. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.